Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Sylvie Honoré. Êtes-vous assez fou pour être heureux ? Je répète la question. Êtes-vous assez fou pour être heureux ? Parce que je trouve que c'est une bonne question en ce mercredi. Rien de mieux, en effet, parfois, qu'une petite bonne dose de folie créatrice pour s'ouvrir à des possibilités inespérées. Et c'est ce que j'espère, c'est ce qu'on espère aujourd'hui pour vous. Et pour vous, c'était quand la dernière fois ? Quand est-ce que vous avez mis un petit brin de folie dans la dernière chose que vous avez faite, le dernier acte que vous avez posé, ou mieux, la première fois que ça vous est arrivé, parce que souvent on se souvient mieux de sa première fois. C'était quand la première fois que vous avez osé faire quelque chose de fou ? La première fois, vous avez peut-être décidé d'offrir une danse improvisée en public. Dans une grande surface, en attendant votre train. Vous aviez le cœur battant, vos joues rouges piment et vos pensées couraient dans tous les sens, en criant sauf qui peut, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait, vous avez démontré que vous pouviez être fou, mettre un petit peu de folie devant tout le monde. Venez dès lors nous en parler. 070 23 33 23, SMS 30 63, nous dire que vous aviez évidemment peur du ridicule. La fois où c'est arrivé, que ça finisse en queue de poisson, ou de vous retrouver ligoté dans la camisole de force des jugements des autres. Mais vous l'avez fait. 30 63 donc pour vos messages. Christophe Godefriot, bonjour. Bonjour Sylvie. Je pense que vous êtes la personne ressource idéale pour ce genre de sujet. Absolument, je suis tout à fait assez fou. Alors que vous n'avez pas l'air, hein ? Ah non, mais c'est moi à qui l'intérieur. commence à mieux vous connaître, la folie est intérieure. Oui. Absolument. Oui. Quoi qu'il y a eu des périodes de ma vie où ça s'est quand même assez bien extériorisé. Oui. Bon, vous êtes, je le rappelle, praticien en relations d'aide et formateur en communication, Christophe. Ce n'est pas en restant vissé, je pense que c'est pendant 2 heures qu'on va pouvoir dire ça, vissé au connu, à ce qu'on connaît, au prévisible, que l'on peut goûter aux aspects les plus fous, les plus libres de la vie. Absolument. Et comme dirait une amie suisse, c'est vraiment quand on sort de sa zone de confort, qu'on va dans l'inconnu, un peu dans l'espace intersidéral, au-delà de notre zone de confort, que l'âme agit. Et que l'âme agit. Voilà. Joli, oui. la magie. Oh, c'est joli, pas de moi, joli. c'est de Cécile, qui est une amie coach en Suisse. Joli. J'aime bien. C'est vrai qu'en général, il faut se laisser aller. C'était quand vous la première fois ? Est-ce que vous avez pensé à cette question-là, la première ou la dernière fois ? Oh là là, mais je pense que je vis un petit peu dans la folie. Je suis très cerveau droit, hein, parce que c'est là que ça se passe en fait. Donc cerveau gauche complètement rationnel, cerveau droit un petit peu irrationnel justement. Et moi j'aime bien flirter avec tout ça. Et donc je suis assez branché sur des trucs comme ça. Et par exemple, j'ai eu une adolescence quand même assez exubérante. Oui. Assez fofolle. Oui, assez fofolle. Moi aussi. On va dans quelques instants peut-être demander aussi l'avis de Brigitte, qu'on avait en ligne il y a quelques instants. Vous savez qu'il a des problèmes avec le réseau Mobistar, je ne vous apprendrai rien, donc à mon avis, ça bug de ce côté-là. On vous demande à vous, chers auditeurs, de témoigner aujourd'hui à ce sujet. 070 23 33 23, SMS 30 63, on fait appel aux inventifs que vous êtes, aux festifs que vous êtes, aux curieux d'expériences nouvelles et inédites, aux délicieusement ordinaires qui voudraient bien mais ne peuvent point, comme dit la chanson bien connue d'Annie Cordy. Bref, venez nous dire que vous aussi vous mettez un brin de folie dans ce que vous entreprenez, que vous en avez mis hier, que vous en mettrez ce soir, que vous en mettrez demain, que vous en avez toujours un petit peu mis dans ce que vous avez fait le plus sérieux que vous avez fait aussi. Parce que c'est pas parce qu'on met de la folie qu'on fait pas les choses sérieusement. Venez nous le prouver. 070 23 33 23, SMS 30 63, ou via la page Facebook de l'émission, il y a déjà pas mal de témoignages. Êtes-vous assez fou pour être heureux ? On cogite à ce sujet pendant près de 2 heures et on en aura bien besoin. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, à mes côtés, êtes-vous assez fou pour être
heureux. Je lis les messages sur la page Facebook. Hugues écrit « Et pourquoi pas Sylvie ?» C'est dans l'inattendu que des choses merveilleuses peuvent se produire. Natacha ajoute « Plutôt folle, moi, mais la bonne folie ». Voilà, il faut faire une distinction de suite, Christophe, entre la folie et la bonne folie. Bah oui, ici, on parle de la bonne folie. Voilà, quand on parle de folie ici, évidemment, on n'évoque rien de pathologique. C'est pas parce que d'ailleurs cette folie-là, la folie pathologique, elle engendrerait plutôt une souffrance plutôt qu'un bien-être. Ouais. Et donc, ce dont on parle ici, c'est peut-être quelque chose qui sort de la norme plutôt. À un moment donné, on sort de la norme, on sort de ce qui est, je dirais, socialement admis en temps normal, et on éclate... Politiquement correct, comme on dit. Politiquement correct, c'est ça. On éclate, on repousse les limites, en fait. Donc, on sort du cadre. Et c'est très bien de sortir du cadre, parce que, d'abord, sortir du cadre, ça nous montre notre liberté, et puis, sortir du cadre, ça veut dire que on a conscience du cadre. Et avoir conscience du cadre, ça renforce notre sentiment de sécurité. Et on ne peut sortir du cadre, d'ailleurs, que si on a un socle de sécurité suffisamment bien construit. Sinon, on ne peut pas explorer hors de sa zone de confort. Ouais, c'est ça. Ouais, sortir du cadre. Il y en a qui le font une fois et qui s'en souviennent toute leur vie. Mais qu'est-ce qui freine ces gens-là à ne pas reproduire la chose une deuxième fois? Marie-Christine, bonjour. Oui, bonjour Sylvie, bonjour Christophe. Bonjour Marie-Christine. Je ne sais pas si c'est à vous que je m'adresse, que je pose la question. C'est arrivé en tout cas une fois. Une fois. Au mois d'avril, je suis de profession d'infirmière que je viens juste d'arrêter, donc assez réservée dans tout ce qui est spontanéité. Et là, à la fête scolaire de l'école, le thème étant le cirque, nous n'avons rien dit à personne et nous étions deux et on s'est déguisés en clown. Je vous assure, horrible, tout ce qu'il pouvait y avoir. Et puis au fur et à mesure que le directeur animait la fête, nous on faisait encore plus. On l'animait avec lui, mais en contrecarrant un peu ce qu'il disait, on faisait applaudir les gens, tous des trucs que j'aurais pas pu faire, peut-être si j'avais pas eu ce déguisement, ou si j'avais pas franchi le pas de me dire, allez, on avance, on fait quelque chose d'autre, quoi. Ça, c'est intéressant ce que vous dites là. J'aurais peut-être pas pu faire ça si j'avais pas eu le déguisement. Absolument. Et c'est un petit peu aussi toute la puissance et toute l'importance du carnaval. Le carnaval, c'est un moment socialement admis où tout le monde peut faire preuve de folie, sortir du cadre. Je dirais, c'est un autre cadre pour sortir du cadre. Mais effectivement, au carnaval, le masque, l'impunité du masque permet les pires folies en quelque sorte, oui. Et vous avez senti quoi sur le moment même, évidemment, mais dans votre profond à vous, Marie-Christine? Dans mon profond à moi, mais au début, un peu bloqué au début, et puis voyant toutes les personnes qui arrivaient vers nous, parce qu'on s'était donné un nom, Zizou et Zizac, pour rentrer peut-être dans le personnage, mais après cette journée, vous sentez bien, parce que vous vous dites, on a peut-être apporté un peu de bonheur en même temps, toute cette animation, quoi. Déjà, ça a des répercussions, quoi. Se déguiser en clown, c'est pas, voilà. C'est pas n'importe quoi. C'est pas innocent, c'est pour faire rire. Mais est-ce que vous n'avez pas, en nous révélant ça, maintenant, est-ce que vous n'avez pas l'envie de refaire ça, de vous déguiser à une autre occasion? Mais si, tout à fait. Chose que j'aurais jamais fait avant. Marie-Christine, quand vous reparlez de ça maintenant, là tout de suite, comment vous vous sentez? Je me sens bien. Ouais. Ça se sent. Ouais. Et l'émotion que vous avez pour le moment, vous lui donneriez quel nom? De joie, de plaisir et d'ouverture vers les autres. Et comme quoi un déguisement, un déguisement de clown. Vous voyez l'importance des clowns dans les cirques? Oui, mais dans les hôpitaux. Et dans les hôpitaux aussi. Mais bien sûr, je n'ai jamais tenté le coup dans l'hôpital où je travaillais. Mais pourquoi pas, Marie-Christine? Ça peut déboucher là-dessus. Mais non, j'ai arrêté, Sylvie. Je viens d'arrêter depuis le 15 juin. De travailler? Oui.
Mais alors, les hôpiclounes et tout ça, ils font appel à des Mais personnes. oui, je sais. Bon, on verra. On verra. Voilà. Il faut jamais dire jamais. On verra. En tout cas, merci d'avoir témoigné sur ce sujet, parce que ça, à mon avis, ça va entraîner d'autres. Vraiment, le fait de dire, c'est un bon premier témoignage, le fait de dire, parce qu'il y avait un déguisement, j'ai osé faire ça. Mais vous avez raison aussi de demander un petit peu ce qu'elle ressentait. Alors elle dit, c'est marrant quand Marie-Christine dit, vous sentez comme je suis bien, en le disant. Oui, mais on ne connaît pas Marie-Christine. À mon avis, elle est certainement réservée. Et donc ici, en effet, on entend qu'elle a vraiment une voix souriante et qu'elle a de la joie à exprimer ce souvenir-là. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et vous, la dernière fois que vous avez mis de la folie dans quelque chose, ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui mettait de la folie dans ce que vous faites au quotidien? Venez nous le prouver. Johnny, il y a quelque chose en nous de Tennessee. Il y a quelque chose peut-être en nous par rapport à ce brin de folie qu'on laisse parfois éclater. D'autres réfrènent ce brin de folie en disant je peux pas. Voilà, il y a quelque chose, j'ose pas. Comment tu fais toi? Parfois on dit ça pour danser dans les ascenseurs ou pour danser tout d'un coup comme ça. J'ai envie de danser. Comment tu fais? T'as pas peur qu'on te regarde? Je dis mais non, j'ai pas peur qu'on me regarde. Moi, j'aime bien. Parfois c'est vrai que on a l'impression, en disant ça, Christophe, j'ai l'impression que c'est pris comme comment je vais dire, comme le fait d'oser, mais le fait de vouloir qu'on vous regarde, quoi. C'est pris négativement, comment je vais appeler ça? Comme si c'était de la, allez, je trouve pas le mot. De la provocation. De la provocation, oui. Voilà. La provocation. Ça n'en est pas du tout. C'est ça, c'est aussi faire souvent vous êtes jugé parce que des personnes, peuvent dire que c'est de la provocation. Alors oui, on peut être jugé parce que des gens disent que c'est la provocation. Maintenant, il faut analyser le contexte aussi. Quand on est naturellement extraverti et qu'on a l'habitude de se mettre en scène, les gens trouvent ça peut-être moins anormal, en quelque sorte. De ceux qui vous connaissent, oui. Ceux qui vous connaissent pas. Oui, mais quand quelqu'un est extraverti, je dirais ça se voit au niveau de la gestuelle, au niveau de la communication, au niveau du visage, ça se voit. Par contre, quand quelqu'un est d'un naturel introverti, qu'il a une posture de corps qui est plutôt fermée, que son visage n'est pas forcément ouvert vers les autres, et que cette personne-là, à un moment donné, disons qu'il y avait du soleil dans sa vie, alors là, évidemment, ça va faire une explosion nucléaire, quoi. Tout autour de lui, ça va, et personne va comprendre, hein, généralement. C'est vrai que c'est des moments. Parfois, on a qu'un moment comme ça enfin, certaines personnes, en tout cas, n'ont qu'un moment Bien comme sûr. ça dans une vie, mais ça nourrit toute leur vie. En fait, c'est ça. Plus ce moment est intense, plus il est unique et plus il va traverser toute la vie. Alors, il va nourrir le futur de l'événement, mais il va aussi venir, je dirais, nourrir le passé rayonné et vraiment transformer le regard que la personne va avoir sur sa vie. Là, j'ai quelqu'un qui va témoigner et qui va vraiment vous donner un exemple concret de ce que vous êtes en train de dire, Christophe. C'est Eric. Eric, bonjour. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr, on vous entend, Eric. Eric, quand je pose la question en début d'émission, êtes-vous assez fou pour être heureux? Prenez votre téléphone, vous appelez et vous nous dites quoi? Moi, je dis oui, effectivement. Je suis votre invité parlait d'explosion nucléaire. Je pense qu'il a tout à fait raison, à 110%. Moi, j'ai eu un brin de folie dans ma vie il y a une dizaine d'années. J'ai eu le rêve fou, entre guillemets, de réaliser vraiment un rêve profond, c'est faire le Dakar en moto. Je me dis, je vais faire le Dakar en moto pour mes 40 ans. Il y avait personne qui me croyait, il y avait personne qui me prenait au sérieux. D'abord parce que c'est extrêmement dangereux. Il faut convaincre un peu sa famille et ses proches. Ensuite, il faut trouver le budget. Ensuite, il faut se préparer. Enfin bon, je passe les détails. Ça devait être un one-shot et finalement, ça fait 10 ans que je fais le Dakar en moto chaque année et ça me... Ce brin de folie qui reste permanent, comme ça, me permet de vivre les choses d'une façon différente, de voir les choses d'une façon positive, de plutôt trouver des solutions que chercher des solutions et ainsi de suite, quoi. Ce sont des gens comme ça dont on a besoin, Eric. Évidemment, ce sont des témoignages comme ça qu'on veut entendre. Êtes-vous assez fou pour être heureux? Eric dit oui. Moi, ça fait 10 ans que je fais le Paris-Dakar. C'est vrai que c'est un moment, c'est de la pure folie. On m'a pris pour un fou il y a 10 ans. Maintenant, on est habitué. Hein, alors, Eric, est-ce que tu fais le Dakar cette année? C'est une question qu'on vous pose comme si on disait, alors, Eric, demain, tu vas nager à la piscine, quoi. C'est ça, quoi. C'est devenu un petit peu votre... C'est vrai. Mais ça a des répercussions, donc, sur toute votre vie, quoi. C'est ça, sur toute l'année. Sur tout ce que vous êtes et ce que vous faites. Ça a commencé quand on a fait le Dakar en Afrique. Bon, forcément, on a traversé des contrées plutôt extrêmement désolées.
J'ai vécu des expériences fascinantes, des rencontres fabuleuses avec des gens, on peut toujours utiliser un superlatif extraordinaire. Et quand on rentre ici en Belgique, que les gens ne sont pas contents pour des petites choses, etc. Je crois qu'il faut apprendre à relativiser. Déjà le plaisir de tourner un robinet, de pouvoir prendre une douche, avoir de l'eau chaude, pouvoir rouler sur des routes asphaltées, avoir à manger dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle grande surface, je vais dire. Tout ça, ce sont des petites choses qu'il faut réapprendre à apprécier à leur juste valeur, je trouve. Et on a tendance à perdre toutes ces données basiques, quoi. Ouais. À côté du moment, en effet, de folie, le fait d'entreprendre un Dakar à moto, il y a tout le reste. Ça, c'est sûr. Oui, et c'est justement ce qui fait qu'on sort de tout le reste, qui rend ça magique aussi, parce que effectivement, ça permet, d'un côté, cette expérience, cette sortie du corps en quelque sorte, cette extériorisation, ça permet peut-être d'observer aussi sa vie avec un nouveau regard. Ça permet de prendre du recul sur le quotidien et de venir justement l'ensemencer et le nourrir de nouvelles choses, et vraiment de vivre sa vie différemment. Ces instants-là, ce ne sont pas que des instants. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Évidemment, c'est limité en principe dans le temps, en tout cas pour la plupart des personnes c'est limité dans le temps, mais l'impact, lui, n'est pas limité dans le temps. Il vient vraiment revisiter la vie de la personne. Dans quelques instants, Philippe nous dira qu'il joue de la guitare au volant. J'espère évidemment, Philippe, que vous faites ça dans les bouchons. 070 23 33 23, SMS 30 63. Venez nous dire que vous mettez un brin de folie, vous aussi, dans ce que vous avez fait. Vous avez posé comme acte un jour, vous avez pris tout d'un coup, ça a été pris comme de la provocation, mais vous avez osé faire quelque chose de fou. Et vous dites aujourd'hui, oui, j'ai fait quelque chose de fou et j'aimerais bien que ça recommence. 30 63 pour ces messages. Moi, mon petit brin de folie en ce moment, et ça dure, c'est d'écouter l'album d'Axel Red à fond dans ma voiture et de chanter. Oui, et de chanter. Bon, il est magnifique. Axel Red avec un amour profond. Tout le monde a besoin de ce brin de folie. C'est une évidence. Il y en a évidemment qui le savent. Il y en a qui en mettent beaucoup dans leur vie. Il y en a, on pourrait évidemment faire une émission que sur les raisons. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parce que l'éducation, parce que les parents, parce que ci, parce que ça. Et donc ça se fait comme ça. Françoise, bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour à votre invité. Bonjour Françoise. C'est vous qui jouez de la guitare au volant, Françoise ? Tout le temps. Et là maintenant, oui. En fait, pour mon travail, je dois rouler beaucoup. Enfin, je ne travaille plus, mais je travaillais beaucoup sur la route, 6 à 8 000 km par mois. Et j'adore la musique, j'adore chanter, mais j'adore la musique. Et je ne sais jouer d'aucun instrument. Et depuis que j'ai pu être aussi souvent dans ma voiture, dès que il y a une mélodie qui me plaît, mais il y en a beaucoup. En plus, je suis très pop, etc. Eh bien alors, voilà, je joue de la guitare. Alors, les routiers klaxonnent, ils lèvent le pouce en disant, parce que alors tout y va, c'est vraiment là. Et alors, les autres automobilistes aussi. Et quand maman m'accompagnait de temps en temps pour passer son temps, elle me dit « Françoise, arrête, tout le monde nous regarde !» Françoise, vous allez me dire qu'elle jouait du violon, elle. Ah non, elle n'aurait pas osé. Elle n'aurait pas osé. Ah non, du tout. Mais et là, c'est le brin de folie, mais qui me libère. Et en plus, bon, mon métier est assez stressant puisque je gérais des contentieux de banque. C'était pas très positif. Donc, entre les deux dossiers, c'était vraiment, vraiment super de libérer mon influx comme ça négatif, ou du moins et de me ressourcer, de me rebooster et de jouer de la guitare. Je joue de la guitare, parfois de la batterie. Parfait, parfois de la batterie. J'adore. Je joue de la guitare. Je suis nulle en instrument, mais je joue de la guitare, mais parfois de la batterie aussi. Bon, alors je retiens le brin de folie qui me libère. Oui, c'est ça. Françoise la femme orchestre. La Rémi Brica, nouvelle génération.
Oui. Ah oui, mais c'est vrai que ça libère. Hein. Encore une fois, et plus on a une vie évidemment où il y a des barrières rigides, où on est contenu, où on a une éducation rigide et tout ça, et où on a eu du mal à exprimer tout ça. Eh bien, effectivement, plus on perçoit ce sentiment de libération. Et ça, c'est un métier sérieux. Donc, comme elle dit, voilà, je fais un métier sérieux. C'est une façon aussi de waouh. J'ai joué de la guitare en rentrant chez moi. Ça va me libérer. Ah, faut essayer, ouais. C'est ça. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe, alors vous, c'est par rapport aux enfants. Par rapport aussi aux enfants et parfois aux situations qui ne s'y prêtent pas du tout, en fait. Situation qui quoi? Qui ne s'y prêtent pas du tout. Non, par exemple, à un moment vraiment tout à fait sérieux, je rencontre quelqu'un dans un magasin et puis je vois un ami plus loin. Et puis, par exemple, je commence à me mettre à danser dans le magasin et puis je vois mon copain qui suit aussi. Et il y a des moments de délire comme ça. Et le dernier en date, c'est mes enfants. Je les ai conduits à l'école et on était un peu rouge. Et il y avait une bonne ambiance dans la voiture. Et puis, je lui ai dit, tiens, je danserais bien. Puis, je suis sorti pour danser autour de la voiture en pleine circulation à Charleroi. Donc, c'était un peu confus dans l'histoire, mais c'était très amusant. Il y a des gens qui souriaient, d'autres qui prenaient ça très mal. Et il y en a qui ont participé aussi. Donc, c'est pas mal. Ça, c'est un vrai moment de folie, ça. Alors ça, c'est un vrai de vrai. Ah oui, ça me rappelle une vidéo qui a circulé à un moment sur le net et que j'ai adoré. C'est un gars qui rentre dans le métro et qui commence à rire. Et puis petit à petit, toute la rame de métro est prise d'un fou rire et c'est génial. Les gens ils sortent de là, ils sont vraiment transformés. Ils rentraient en tirant la tête comme ça, très sérieux et tout. Hein, on se touche pas, on se parle pas, surtout on n'a pas de contact avec les autres gens dans le métro. Et puis ce gars qui part vraiment d'un fou rire et qui commence vraiment à prendre tout le monde avec lui. Et c'est magique quoi. Ça c'est une vidéo qui dure 10 minutes. Je crois que je n'ai jamais pu la regarder sans pleurer. Sans pleurer de rire. Ouais. Ça c'est génial. Merci Philippe. On en a beaucoup des exemples aujourd'hui. Faut-il être fou pour être heureux? Vous venez... Bon, évidemment, c'est une question un peu piège, parce que la réponse, elle est oui, mais pas toujours, hein, Sylvie, évidemment. C'est ça que j'entends aussi dans certains de vos témoignages. Mais faut-il de temps en temps se laisser traverser par un éclair de folie? Vous dites oui. Vous venez témoigner d'ailleurs, vous venez nous raconter tout ça au 30-63. Vous nous racontez ce que vous avez fait de plus fou, de plus décalé, et qui vous a sur le moment, ou plus tard, procuré un vrai moment de bonheur. Est-ce que ça vous a ouvert? Est-ce que, comme l'a dit tout à l'heure Françoise, je pense en tout cas la première intervenante dans cette émission, non, c'était notre infirmière, je ne sais plus comment elle s'appelait Marie-Christine, voilà, qui s'était déguisée en clown. Elle a vraiment dit, moi je trouve que ça a été un témoignage touchant, on l'a vraiment ressenti avec beaucoup d'émotion. Elle a dit, voilà, je l'ai fait une fois et ça m'a, waouh, et rien qu'à vous le raconter, ça me procure encore des moments de joie. Christophe Godefriot est à nos côtés jusqu'à 15h, praticien en relations d'aide et formateur en communication. 30-63 pour vos messages. Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot aujourd'hui, praticien en relations d'aide, formateur en communication. Le bonheur, paraît-il, n'appartient qu'aux fous. Une folie romancée que nous assimilons bien volontiers à une forme de sagesse. Dites-vous, Christophe Godefriot, on a entendu pas mal de témoignages jusqu'à présent. Et j'aime bien, encore une fois, tout ce qui a été dit, ce brin de folie qui me libère. C'est quelque chose qui a été annoncé sur antenne, ce brin de folie qui m'a libéré, qui me libère, voilà, pour le reste de l'année. Et je pense à ce motard qui fait depuis 10 ans le Paris-Dakar. C'est Eric. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, cher. On va dire consoeur, on va dire force. Bon, vous êtes... Oui, très bien, merci Jean-Paul. Vous êtes enfin heureux parce que vous êtes fou et que ne vous voulez pas en guérir, Jean-Paul. Non, ouais, je suis complètement... Bon, au début, il y a des gens qui me disaient ça, bon, t'es fou, t'es complètement fou et tout. Et puis, je me suis aperçu que c'était bien vrai, quoi. Bon, d'abord, c'est des gens gentils, tout ça, la famille, tout ça, il est fou, celui-là, qu'est-ce que ça va pas, ou quoi. Et puis, je me suis rendu compte que ça marchait partout, ce truc-là. Je le fais pas exprès, Vous êtes fou dans quel sens? Qu'est-ce que vous allez jusqu'où, vous? Oh, comme par exemple, tantôt, je téléphone au centre culturel de Braine-le-Comte pour Jérôme, de Oisé. Et la femme, tout en parlant de ça, la femme, elle est partie, elle a rigolé, quoi. Bêtement, comme ça, elle riait, tout le monde rit. Donc, si on me croise, on rigole, j'en peux rien. Vous êtes un humoriste, alors, Jean-Paul, un petit peu, hein?
Vous auriez pu être Ce qui est grave, c'est que je le fais pas exprès. Vous ne faites pas exprès. Au début, les gens vous disent que vous êtes gentil, mais attention, il y a des gens maintenant qui commencent à se méfier et qui... Hein? Oui, tout à fait. Mais ça apporte du bonheur autour de soi, bien entendu. Oui, tout à fait. Ça, c'est je sors de la voiture sur un parking, j'arrive avec ma voiture, comme la dame qui racontait tantôt avec sa guitare et tout ça. Bon, moi, dans la musique va, je chante en sortant de la voiture. Hein? Bon, ça y est, tout le monde se retourne, tout le monde rigole, c'est tout juste s'il chante pas avec moi. J'ai l'impression que vous avez toujours été comme ça. À l'école, vous étiez un petit peu le bout en train de... Moi, j'ai marqué en 2009, ça m'a pris en 2009. Ça vous a pris en 2009? Je suis né en 1959, c'est ça le problème. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2009 alors? Disons que j'avais été malade et maintenant ça va, quoi. Ah, c'est ça, il y a eu un levier, comme on l'a dit. C'est fou parce que c'est comme ça et bon, c'est tout, quoi. J'ai changé, il y en a qui ne m'en mettent pas, hein. Moi, pour moi, je suis toujours malade, hein. Il y a 7 ans, il y en a pour qui j'ai changé de maladie, je suis fou maintenant. Donc... C'est ça, mais vaut mieux garder cette maladie-là, en effet, Jean-Paul, merci. C'est vrai qu'hier, on a parlé de ça en tant que levier. Il y en a qui ont, j'ai envie de dire, besoin d'un levier, mais il y en a pour qui ça va. Il va y avoir un déclic dans la vie qui va se produire et ils vont mettre de la folie dans leur vie, quoi, tout d'un coup. Effectivement. Alors, ce qui se passe, c'est que il va y avoir un déclencheur, il va y avoir quelque chose de puissant qui va faire en sorte que ces gens vont recoller à leurs valeurs. En fait, ils sont dans un système où quelque part ils se sont un petit peu oubliés, où les contingences, ou les normes, ou les règles, ou les codes ont pris le dessus dans leur vie. Et donc, ils vont être bien enfermés dans tout ça. Et toutes ces choses ont une utilité, hein, parce que si, évidemment, tout le monde pétait les plombs à tout moment, il n'y aurait pas de cohésion sociale possible. Donc, ces codes et ces règles, elles ont une raison d'être, elles ont une valeur. Mais on les a assimilés et on les met en œuvre sans plus trop bien comprendre pourquoi. Ouais. Et à un moment donné, effectivement, chez certaines personnes, il va y avoir un déclencheur. Ce déclencheur va les faire recoller à des choses qui sont importantes pour elles, hein, ne fût-ce que à la présence à leur vie, en fait, parce que c'est ça. Tout ce qui est norme, tout ce qui est cadre, ça nous permet un petit peu de fonctionner de façon automatique. Hein, on a un petit peu, c'est un petit peu la route. Hein, on a des barrières de sécurité et on est sur la route. On est lancé à pleine vitesse et on regarde plus le paysage. On a le nez dans le guidon. On a le nez dans le guidon. Ouais. Et puis à un moment donné, voilà, on perd un peu le contrôle du véhicule. On vient percuter la berne centrale et on se dit où est-ce que je suis? Et à ce moment-là, on reprend possession de sa vie. Et quand on reprend possession de sa vie, oui, effectivement, tout ce qui est inhibiteur, tout ce qui est règle, a moins de pouvoir. Parce que, je dirais, tout ça, ça a un pouvoir sur le faire. Sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire. Mais à partir du moment où on est connecté avec l'être, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus essentiel. Et toutes ces choses, toutes ces règles-là, elles ont beaucoup moins de pouvoir et beaucoup moins de prise sur la personne qui s'est reconnectée à son être. Oui, parce que c'est à ce moment-là que l'âme agit. La magie. Voilà. La magie. L'âme agit. La magie. Je vais replacer ça. J'aime beaucoup. Nat, au 3063, nous écrit: après 15 ans, Sylvie, d'union, avec un pince sans rire, je peux enfin me laisser aller à ma douce folie. Alors oui, dit-elle en lettres majuscules, je danse dans les magasins, moi aussi. Quand la musique me plaît, je souris à la vie, je m'éclate, ma dernière folie, poser ma candidature pour faire de la figuration pour un film. Ça, c'est bien. Ça, c'est avoir un brin de folie. C'est un petit peu comme vous. Hein. Ouais. On va pas vous voir dans un film, vous? Non, c'est à la télé. Ah oui, à la télé. Oui, j'ai eu mon brin de folie aussi. Donc, vous avez eu votre brin de folie, ouais. Oui. On va voir sur une chaîne concurrente. Pas vraiment concurrente, puisque c'est une émission qui est diffusée sur la RTBF. Donc, oui, c'est juste. Oui. C'est en France et sur la RTBF. Voilà, tout à fait. Bien. Alors, c'est une émission jeu, on va pas en dire plus. Hein. Ça passe dimanche, donc ceux qui regardent la télé dimanche, voilà, ou samedi soir sur la RTBF. Il y a un animateur, il y a des candidats, et vous allez voir tout d'un coup quelqu'un que vous connaissez, une voix que vous reconnaissez, évidemment, celle de Christophe. Oui. Excellent. Un petit brin de folie. Voilà, comme ça, hein. Il en faut. Un parmi beaucoup d'autres. Bien sûr, et ne vous arrêtez surtout pas en bon chemin. 3063 pour vos messages. Encore une fois, venez nous raconter vos brins de folie. À vous, on veut tout savoir. Les moments de folie, les brins de folie. Vous êtes nombreux à nous en parler. On a eu raison de faire un thème comme celui-là. Hein. Je pense que ça va avoir des répercussions. On s'amuse bien et en plus la folie s'est emparée du studio. J'ai vu que juste avant vous jouiez du piano sur le bureau. Oui, c'est vrai, j'aime bien aussi essayer de suivre un peu le rythme de certaines chansons. Allez, je vous lis des messages.
que nous avons reçu au 3063. J'ai déjà eu la chance, Sylvie, de faire de beaux voyages lointains qui changent une personne. Après une rupture assez difficile qui a eu un grand impact sur mon réseau social, un jour j'ai pris un billet. Sur un coup de tête, je suis partie seule le temps d'un long week-end. Cela m'a forcé de sortir de ma zone de confort et d'aller vers les autres. Je me suis rendu compte de deux choses. Nous sommes tous seuls, mais c'est toujours mieux d'être seuls ensemble. Et surtout, je me suis rendu compte que le monde était une plaine de jeux. Voilà ce que dit, c'est joli ça, ce que dit cette personne qui a pris donc un billet sur un coup de tête. Oui. Sortir de sa zone de confort. Elle utilise les mots que vous avez employés. Tout à fait. Et le monde est une plaine de jeux. Ça, c'est aussi une belle métaphore parce que, effectivement, quand on voit la vie comme un jeu, on a envie de jouer avec les autres. On va rechercher ces moments de folie. Alors, effectivement, la métaphore de vie que l'on développe, elle va nous aider à rentrer dans ces moments. Si on considère la vie comme un combat, si on considère la vie comme quelque chose de difficile, ça va être plus difficile justement de s'offrir des moments d'extraversion, des moments de folie. À moins que, comme on l'expliquait tantôt, on arrive à un moment donné avec un point de rupture, avec un moment d'éveil, avec une rencontre qui va introduire justement cette folie dans notre vie. Oui, vous avez le droit d'être fou. Voilà. C'est ce que vous devez vous dire et vous répéter aujourd'hui et mettre un post-it, pourquoi pas, sur le frigo. Oui, j'ai le droit d'être fou. Si je dois être fou pour être mieux, eh bien oui, je dois être fou pour être mieux et je vais le faire à partir d'aujourd'hui. Je vous lis encore un message. J'aime bien ce message de Laurence. Sonia Riquel, dit Laurence, donc Sonia Riquel dit, je suis à moitié folle, mais c'est avec l'autre moitié de moi-même que j'ai des problèmes. J'adore. C'est clair. Je suis à moitié folle, mais c'est avec l'autre moitié de moi-même que j'ai des problèmes. J'adore sa vision de la vie, dit Laurence. Hugues, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous allez dans le sens inverse. D'après ce que j'entends, de ce que je comprends de votre message, vous êtes quelqu'un d'extraverti, Hugues? Tout à fait. J'apprécie beaucoup ce que Laurence vient de dire. C'est pas mal. Ça me fait penser à pas mal de choses. Effectivement, moi je suis plutôt extraverti et j'aurais voulu vous apporter, je me suis permis de m'arrêter sur le bord de la route pendant un long voyage là maintenant pour vous donner un témoignage qui est pas contraire mais qui est surtout complémentaire de ce que vous avez dit jusque maintenant. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai bien compris. Vous êtes un extraverti et vous dites, quand nous, les extravertis, parce que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages, on a nos zones, nos périodes de calme. Les autres ne comprennent pas. Voilà, tout à fait. Autant tout à l'heure, vous aviez des personnes qui ont fait un coup de folie, qui sont des gens timides, on va dire réservés. Autant pour les autres, les extravertis qui ont l'habitude dans certains cercles, bien entendu, c'est-à-dire le cercle familial, le cercle des amis, le cercle des proches, d'être extravertis à certains moments, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est de mauvaise humeur, ou simplement parce qu'on est sur son lieu de travail et que c'est pas le moment d'être extraverti. Quand ces gens-là vous croisent, ils vous demandent si vous allez bien, qu'est-ce qui se passe, tu tires la tête, t'es fâché. Et c'est assez amusant de voir que l'inverse existe aussi. Il y a comme une pression, quoi, c'est ça. Il y a comme une pression qu'on vous met. Ouais. Presque un devoir de... j'ai beaucoup d'humour. Si j'arrive et pendant un quart d'heure, je ne fais pas de blagues ou de jeux de mots avec certains amis, ils ne comprennent pas. Ouais, pas mal. Donc ça devient presque une obligation d'avoir ce brin de folie. Oui. Vous appelez ça comment, Christophe? Vous donnez quelle explication à ça? Ça touche encore à notre besoin de sécurité. En fait, la norme rassure. Et à partir du moment où on développe un type de personnalité, où on a l'habitude de vous voir extraverti, ça devient une norme. Et donc, effectivement, les gens qui sont autour de vous sont rassurés par cette norme. Elles ont l'impression de vous connaître, d'être en terrain inconnu, de pouvoir évoluer en sécurité. Et à partir du moment où vous brisez cette norme, où vous introduisez une variable, eh bien, les personnes autour de vous perdent leur point de repère et ça les insécurise. Et donc, ils vont à tout moment essayer de retrouver cette norme en vous poussant à déconner, à faire le fou, à rentrer dans votre extraversion. Ouais. Oui. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que parfois, dans une assemblée, dans une foule, voilà, dans une réunion de famille ou quoi, il y a toujours un fou, voilà, celui qui est catalogué en effet fou de service, et il y a des personnes beaucoup plus introverties qui vont aller près de cette personne parce que vous avez raison de le dire, ça sécurise, ça rassure. Voilà, on est à côté de cette personne, donc quelque part on va être un petit peu aussi mis en valeur, puisque en général les regards sont tournés vers cette personne, et on peut rester un petit peu dans l'effacement puisqu'il y a cette personne à côté de nous. Alors oui, effectivement, je dirais que on bronze quelque part. Je dirais on a un petit peu un soleil
tout près de nous, et donc on profite de sa lumière, et Ouais, effectivement, indirectement, ben voilà, on brille un petit peu aussi, un petit peu comme la lune qui brille de la lumière du soleil. Et donc effectivement, oui, ces personnes-là sont fort recherchées et sont sans doute encore plus recherchées par les personnes qui elles-mêmes ne savent pas C'est ça, s'offrir ouais. ce moment C'est de ça. folie. Oui. Et en même temps, la surenchère est difficile puisque voilà, si quelqu'un a un brin de folie mais terrible dans une soirée, c'est difficile de faire plus. Donc Il prend toute la place, il et prend donc toute la place. effectivement Il pour prend les autres, parfois oui, trop de place. Parfois, il y a des personnes qui prennent trop de place. souvent. Et alors, c'est pas le moment effectivement pour les autres de s'extérioriser ou de se montrer. Je pense que une personne qui a envie de se montrer pour la première fois ou qui à un moment donné a un moment de folie, c'est peut-être pas en présence d'une personne comme ça qui est qui mange l'espace qu'elle va l'exprimer. Les mangeurs d'espace. Ça, c'est un bon thème pour une prochaine émission. Les mangeurs d'espace. J'aime bien. Je note. 30 63 070 23 33 23 pour vos témoignages. Alors, avant d'accueillir Tammy, je vous lis encore des messages. Je me suis mariée à Las Vegas. Un petit moment de folie aussi. C'est Pascaline qui signe ce message. Samuel écrit: de nature extravertie, j'ai toujours été le foufou de service. Mon brin de folie, si c'en est un, c'est mon audace. Je n'ai pas peur de draguer en rue. Olé. Dit Samuel. Ah, ça, beaucoup d'hommes aimeraient bien avoir ce petit trait de caractère là. Ouais, mais j'ai un... Osez. J'ai un copain qui est love coach qui fait un petit peu... Qui vous a briefé? Qui vous a coaché? Non, ça va. Le fait de draguer en rue, c'est ça que vous voulez dire? Non, moi, c'est pas un besoin que je ressens, ça fonctionne pas comme ça. J'ai très bien compris. Christophe Godefriot, canalreussite.com, c'est votre site internet. Il est en ligne sur notre page Facebook, si vous voulez aller voir le site de Christophe. En plus, c'est comme un blog, votre site. Il y a plein de choses. Il y a plein de vidéos, plein d'infos. Oui, il y a moyen de passer un bon moment. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses, voilà, pour s'instruire, pour grandir, voilà, à découvrir. Canalreussite.com. Tammy, bonjour. Oui, bonjour. Tammy, qu'est-ce qui vous amène à nous? Ah oui, c'est vous qui avez ce brin de folie. Coupable. Oui, mais dans le bon sens, hein. Si on veut. Ça vous conduit à aller frapper aux portes des idoles. Les gens, les idoles, donc celles qui sont normalement inaccessibles. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, j'étais en fait dans les années 90, donc j'étais tombé amoureux de l'album Sarbacane de Francis Cabrel. Ouais. Et à travers cet album, j'ai donc passé en revue toute sa discographie de son premier album. Et d'album en album, de chanson en chanson, c'était pas possible. Ce type, c'est un génie, entre guillemets. Enfin bon, c'est les goûts, les couleurs. C'en est un quand même, hein. C'en est un Non, quand bien même. sûr. Non, mais je veux dire, bon, allez, je suis fan, donc c'est normal que je jette un peu la fleur, mais je dis, donc ces œuvres m'ont donné envie. Je me suis dit, un matin, je me suis réveillé en me disant, je dois absolument rencontrer ce type, ou je dois absolument, je voulais le voir en vrai, en chair et en os, parce que je crois que dans mon inconscient, je me demandais si ce type était vraiment aussi bien, aussi, je sais pas, allez, je veux dire, il dégage au travers ses chansons. Ouais. Donc Tammy veut rencontrer Francis Cabrel. On est quand là? On est à quelle période? En fait, c'était à l'album suivant. Donc moi, je vous dis, j'ai découvert Francis Cabrel à Sarbacane, à l'album Sarbacane, mais l'album suivant, c'était un samedi soir sur la Terre. Ouais. Je sais pas, 2, 3, 4 ans après. C'était au milieu des années 90. Donc il est venu en tournée en Belgique, à Bruxelles. Il faisait 3 soirs de suite. Et donc au matin du premier soir, je me suis levé, j'ai pris ma veste, je suis parti à Forêt Nationale. Et donc je suis comme un chat qui rentre comme ça, vous voyez, quand les chats marchent, on a l'impression qu'ils vont tout doucement en se disant où est-ce que je mets les pattes, etc. Oui, c'est ça. Et voilà, je suis arrivé devant Forêt Nationale, c'était à 9h30 du matin, un truc comme ça. Alors bon, je me doutais bien que Francis Cabrel était par la porte. Mais je sais pas, on dirait que quelqu'un m'a acheté un sort et j'étais un peu comme une marionnette téléguidée. Et donc j'arrive là devant Forêt Nationale, il y avait les camions qui étaient en train de décharger les spots, le matériel, etc. pour préparer le premier soir. Et donc je rentre tout doucement, je me laisse aller. En fait, les camions débarquent le matériel à l'arrière de la scène. Donc quand vous êtes face à la scène de Forêt Nationale, il faut vous dire que derrière la scène, en fait, un peu plus, quelques mètres plus loin que la scène, à l'arrière, il y a un grand store et donc c'est là que les camions viennent et déchargent directement le matériel sur scène pour la facilité, on va dire. Et donc je me retrouve derrière la scène, je découvre Forêt Nationale à l'envers du décor, si je puis me laisser aller par les couloirs.
je rencontre des gens qui me disent bonjour. Alors je suis pas à l'aise parce que fatalement je prends des risques, je peux me faire éjecter. Oui, vous n'avez pas fait semblant de porter un projecteur ou quelque chose pour non, pas du tout. J'avais la main dans les poches et je passais comme ça entre quelques personnes. Chacun faisait son travail sans se poser de questions. Et par la suite, je me suis rendu compte en fait que l'artiste ou son staff ou les régisseurs, etc., loue la salle. La salle est mise à leur disposition et puis c'est tout. Donc tous les gens qui n'ont rien à voir avec leur staff, mais ils savent pas si c'est des gens. Donc ils ont cru que je travaillais en fait pour Soirée Nationale. C'est comme ça qu'ils ne se sont pas dit tiens, mais qu'est-ce qu'il fait ce type-là, etc. Bon, il est 9h30 du matin. Oui, mais bon, je vous dis. Et alors je passe à travers les loges, mais évidemment je m'amuse pas à ouvrir toutes les portes, je m'en regarder comme le grand curieux, mais bon, je vois bien que c'est loge 1, loge 2, etc. Et puis à un moment donné, j'atterris dans ce qui semble être la salle de catering. Donc, en parenthèse, moi, je connais rien. Le catering, oui. Je connais rien au showbiz, je découvre. Donc, c'est en fait, là, il y avait cuistot, une dame et un homme. Mm-hmm. L'homme, c'était les cuistots personnels de Francis Cabrel et de son staff, préparer le repas de midi. Et donc, je reste là, assis, comme un poteau. Enfin, la dame me dit gentiment bonjour avec son accent du Sud. En parenthèse, le cuistot, c'était le frère de Carl Zero. Voilà, la petite histoire. Mais bon, je l'ai découvert un peu plus tard. Mais je connaissais même pas à l'époque qui était Carl Zero, mais aujourd'hui on sait qui c'est. Et donc, de fil en aiguille, il y a des gens qui passent. Je ne sais pas ce qu'ils font évidemment. Ils me regardent tous en me faisant un sourire gentiment, en me disant sûrement ce type-là, il bosse là. Tammy. Oui. C'est tellement bien raconté. Non, mais je vous assure mais je vous crois sur parole. Tammy, vous allez rester là, parce que moi je veux entendre la fin de l'histoire. J'espère que les auditeurs aussi. Vous voulez entendre la fin de l'histoire, Christophe? Ah bah oui. Ouais, voilà. Donc on est à 9h30 du matin. Hein. Le concert c'est le soir. On ne sait pas encore si Tammy a rencontré Francis Cabrel. On le saura. Tammy, ne le dites pas maintenant. Suspense. On le saura. On le saura d'ici quelques minutes. Christophe Godefriou. Nous étions donc avec Tammy. Tammy, vous êtes toujours là? Oui, tout à fait, je suis là. Parce que voilà, on a quand même envie de savoir un peu la fin de l'histoire. Il est 9h30 du matin. Tammy, donc on le rappelle un peu pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute, il y a quelques instants. Il est 9h30 du matin, tel un chat, voilà, vous allez par derrière la scène. Il y a l'équipe technique qui est en train de charger les projecteurs, ils sont en train de monter tout le matos et tout. Vous arrivez donc ce qu'on appelle le lieu, le catering, là où se déroule là où on va faire à manger pour l'équipe technique. Hein. Il y a un cuistot, il y a une dame qui parle le sud, qui parle l'accent du sud. Vous vous asseyez. Attention. C'est parti. Donc, on continue là. Et donc, voilà, donc je suis assis, des gens passent et repassent, me font un signe de la tête, bonjour, etc. Puis à un moment donné, il y a deux messieurs qui arrivent et ils parlent entre eux à haute voix, donc dans cette salle de catering. Et ils disent, tiens, on est embêté, on a besoin d'agrafes, on a besoin de panneaux OSB pour pouvoir installer. En fait, ces deux messieurs travaillent pour le merchandising. Donc, c'est-à-dire que ce sont ceux qui vendent les briquets, les posters, les bandanas. Oui. À l'époque, c'était la mode des bandanas. Enfin, tous les objets liés à l'artiste. Et donc, ils ont, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, donc ils ont besoin de panneaux, donc les fameux panneaux OSB sur lesquels ils peuvent les agrafer pour préparer pour mettre en place donc tout ce qui va se vendre pendant le concert pour les fans, etc. Ouais. Et alors je leur dis, écoutez, vous cherchez quoi? Ils disent, voilà, on a besoin d'agrafes, etc. Mais on ne sait pas où aller parce que c'est des Français fatalement, ils ne savent pas où aller. Je dis, écoutez, si vous voulez, moi, ils me disent, tu es de Bruxelles? Je dis, oui. Est-ce que tu peux nous aider? Ouais, pas de problème. Et donc je suis parti avec eux. Alors on descend, on quitte le catering, on va au parking. Donc pour ceux qui connaissent, pour l'instant, il y a un Colorade, je pense. Oui. J'allais vous le dire. Allez quand même un petit peu plus vite, Tammy, parce que si vous nous racontez les courses que vous avez faites au Colorade juste à côté, voilà. Donc, voilà. Donc je me rends avec eux dans le parking pour aller dans leur véhicule, pour les emmener au bricot le plus proche, pour dénicher ce qu'ils ont besoin. Et en allant dans le parking, qui arrive évidemment, le véhicule de Francis Cabrel. Attention. C'était, si je m'abuse, une Laguna. Donc, il stationne, il sort donc du véhicule avec son chauffeur personnel. Alors, le grand monsieur, il me regarde, je lui fais un sourire, je m'approche sur les pointillés, je lui serre la main, donc j'ai enfin la personne que je cherche devant moi. Bon, je n'ose pas commencer à lui, c'est pas le moment de commencer à lui tailler une bavette, etc. C'est pas le moment parce que vous n'êtes pas bavard en plus, hein, Tammy. On est mal à l'aise, hein, imaginez, jusque-là, il y en a d'autres qui seraient peut-être fait par malchance éjecter 10 fois. Bon, jusque-là, ça se passe bien. Et donc, pour terminer en gros l'histoire, donc ils étaient engagés par du merchandising pour travailler avec eux pour vendre
pendant les 3 soirs d'affilée, tout ce qui est t-shirt, etc. Je me rends compte qu'un des deux gars du merchandising, c'est le meilleur ami, un des meilleurs amis personnels de Francis Cabrel, donc avec qui je lie l'amitié, je commence à correspondre, parce que les 3 soirs, fatalement, je ne savais pas où sortir le soir. Tami, qu'est-ce qui s'est passé avec Francis Cabrel? Donc, comment vous avez engagé le problème, c'est que le régisseur principal, donc en quelque sorte qui est le boss sur la tournée, il ne me voyait pas d'un très bon œil. Tout ce type, alors ils lui ont expliqué, on l'a engagé avec nous, c'est un gars de Bruxelles, etc. Et donc il m'avait donné des consignes, voilà, tu n'as pas de problème, tu peux venir à telle heure avant le concert, etc. C'est pourquoi on t'a engagé, mais tu n'approches pas l'artiste à moins de 3 mètres. Est-ce que vous lui avez parlé ou pas, Tami? Parce que là on va conclure. Je ne l'ai pas parlé par la bonne et simple raison que à l'époque il y avait des menaces de l'entartreur. Donc, il y avait des bruits qui couraient, comme quoi il allait se faire entarcer. Et donc ils avaient une hantise que quelqu'un s'amène avec une tarte. Alors évidemment, vu ma tronche, je me voyais mal avec une tarte alors que je suis un inconditionnel. Mais bon, au moins je lui ai serré la pince, je l'ai vu 3 soirs de suite, parce que fatalement, on se retrouve vers 18-19 au catering pour souper avant. Et donc ce brin de folie, Tami, je vais vous couper, parce que je suis désolée, mais voilà, je vais vous couper, mais ce brin de folie, parce qu'on est arrivé à la fin de l'histoire, ce brin de folie, c'est extraordinaire quand même. Il a envie d'en parler. Mais donc ce brin de folie l'a conduit à quand même oser faire ce que beaucoup n'auraient pas osé. Il faut savoir le faire. Rentrer comme ça par l'arrière de Forêt Nationale pour rencontrer son artiste, c'est pas donné à tout le monde. Il était passionné, il avait envie d'aller jusqu'au bout de sa folie, il a trouvé les moyens. Donc il s'est pas mis des barrières, il a trouvé les moyens d'y arriver. Ça c'est formidable. Ouais, c'est formidable. Merci Tami pour cette belle histoire. On a bien fait de la couper en deux, mais au moins on a eu le fin mot de l'histoire. C'est dommage malheureusement que vous n'avez pas pu vraiment tailler la bavette avec Francis Cabrel, parce que à mon avis vous aviez des choses à lui dire. Mais on sait jamais, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Angélique, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Angélique. Oui, bonjour. Fouillez la routine, fouillez les contraintes, n'écoutez que votre voix intérieure. Voilà commence votre message, Angélique. Oui, voilà, exactement. Moi, je dirais en quelques mots, voilà ce que c'est la folie, quoi. C'est de l'anticonformisme, de l'originalité, de l'indépendance, du courage, de l'ironie, de la dérision, de l'insoumission, de la dissidence et de l'aventure. Le fait de larguer les amarres. N'est pas fou qui veut. Vous dites, Angélique, n'est pas fou qui veut. Parce que tout le monde n'est pas capable d'avoir ce coin de folie, parce qu'il faut lâcher prise. Rejeter des obligations inutiles pour inventer ses propres règles, etc., quoi. Donc n'est pas fou qui veut, parce que tout le monde s'attache à des normes, à des repères. Absolument, Christophe. Oui. Voilà. Encore une fois, les repères sont effectivement souvent sécurisants, et effectivement là on a eu un beau panel de tout ce qu'il y a dans cette folie douce, cette folie positive, je dirais juste envie d'ajouter une chose par rapport à cette folie, c'est la vision. Et toutes nos sociétés occidentales ont vraiment démarré, ont été construites sur cette vision, sur ce rapport avec l'irrationnel, sur ce rapport avec ce qui n'est pas contenu dans les règles, justement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en nous. On en a besoin de cette folie. On en a besoin pour vivre. Et la preuve, c'est que les gens qui n'arrivent pas à se livrer à cette folie de temps en temps, ils vont la chercher dans l'alcool, ils vont la chercher dans la drogue ou dans d'autres choses qui vont, je dirais, stimuler justement cette endorphine dans le cerveau et ce plaisir à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ça devait être dit, bien entendu. Et c'est pas fini, on a encore une dizaine de minutes à passer ensemble. 30-63, si vous voulez vous aussi, comme Angélique, comme Tami, nous raconter ce brin de folie qui vous a peut-être conduit à faire quelque chose d'exceptionnel. Des chouettes messages que nous avons reçus. Je lis celui de Claude sur la page Facebook. Ah, Sylvie. Voilà comment il commence son message. Voilà 4 ans que je me suis mis au vélo, mais de manière intensive. J'ai déjà 5000 kilomètres cette année. La semaine dernière, j'étais en vacances à Vaison-la-Romaine. Et un jour au matin, j'ai dit à ma femme que j'allais effectuer l'ascension du Mont Ventoux. Elle m'a dit, mais t'es fou! Je suis allée louer un vélo et je l'ai fait. Lorsque je suis arrivée au sommet, j'ai trouvé ça magique. Je n'en revenais pas. Je l'avais fait. Je peux vous dire que j'étais fière d'avoir accompli ce défi fou. Surtout que j'ai 67 ans. Ah, c'est beau.
Je suis admiratif. Voilà ce brin de folie. Voilà, si Claude, encore une fois, n'avait pas eu ce brin de folie ce matin-là, parce que c'est vrai que le brin de folie, il y a moyen de le mettre de façon consciente, mais parfois il peut vous arriver de façon inconsciente, Christophe. C'est ça qui est beau aussi, c'est de le laisser venir, de laisser la porte ouverte à l'imprévu. Oui, c'est ça, de laisser la porte ouverte. C'est vraiment ça, de rester ouvert à ce qui peut arriver et vraiment de partir sur une impulsion comme ça et de réaliser un truc tout à fait fou qui nous dépasse et qui nous grandit. C'est vraiment très très chouette, effectivement. Mais ce qu'il faut rappeler et ce qui est important aussi, c'est que toute cette folie n'est possible qu'à partir du moment où il y a des règles, où il y a un cadre qui vient nous sécuriser et qui vient nous permettre justement, à partir de ce socle de sécurité, d'explorer l'inconnu. Voilà, merci d'avoir exploré toutes ces pistes avec nous aujourd'hui, Christophe Godefriot, canalreussite.com. Si vous voulez aller voir son site internet, il y a pas mal de vidéos qui sont postées, pas mal de conseils qui vous sont donnés. Demain donc, venez témoigner aussi sur la page Facebook. Qu'est-ce qui vous énerve en les autres? Qu'est-ce qui vous énerve peut-être en vous? Qu'est-ce qui vous énerve le plus en vous? Dans quelques instants, les retours. Merci.